Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition rétrospective dont voici l'essentiel de titres. Le président de la République a présidé le mercredi 29 août 2018 la cérémonie de proclamation de la 3e promotion ordinaire et de la première session spéciale du Collège des hautes études et stratégie et défense CHESD. La 3e promotion ordinaire a été baptisée au nom du ministre de la Défense Crispin Atamatabé, tandis que la première promotion spéciale porte le nom de Didier Etumba, ancien chef d'état-major général des FARDC. Également au sommaire de ce journal, une controverse persiste autour du cursus académique de Félix Antoine Tshisekedi. Alors qu'on l'a cru élaguer, la question du parcours universitaire du président de l'UDPS continue à défrayer les chroniques électorales au sein de l'opinion. D'après plusieurs sources, Félix Tshisekedi n'a jamais obtenu un diplôme à l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles ICC. Enfin, la presse congolaise est encore une fois touchée. Le journaliste Emmanuel Tousengue de la radio Oumoudio dans la province du Nord Kivu est porté disparu depuis le dimanche 26 août. Face à cela, l'ONG Journalistes en danger GED exprime ses vives inquiétudes et invite les autorités politiques et militaires à user de toutes leurs facultés pour obtenir la libération d'Emmanuel Tousengue. Le président de la République et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise a présidé ce mercredi 29 août 2018 la cérémonie de proclamation de la 3e promotion ordinaire et la première session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses CHESD. 68 diplômés et 45 brevetés des stratégies et défenses ont ainsi été reçus au cours de cette cérémonie. Parmi les lauréats figurent des officiers centrafricains et congo-brazzavillois. La 3e promotion ordinaire a été baptisée au nom du ministre de la Défense Crispin Atama, tandis que la première promotion spéciale porte le nom de Didier Etumba, ancien chef d'état-major général des FARDC. Cette cérémonie a eu la particularité de consacrer la régionalisation de ce collège qui, depuis janvier 2018, a été élevé au rang de centre d'excellence stratégique régional de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC et de l'Union africaine. Au cours de la cérémonie de ce 29 août 2018, le secrétaire général de la CEAC a rendu hommage au président Kabila et au gouvernement congolais pour cette initiative de création d'une école d'enseignement en matière de stratégie et de défense. Le secrétaire général de la CEAC a par ailleurs fait savoir que la décision de régionaliser les CHESD au niveau de l'Afrique centrale a été motivée par la qualité et la pertinence des enseignements qui y sont dispensés. Il a promis l'appui de cette organisation sous-régionale pour la formation des cadres du Conseil de paix et sécurité régionale. Le chef d'état-major des FARDC, le général Mbala, a également salué l'initiative dont la vision et les actions de formation d'équipement et de casernement a fait aujourd'hui de la RDC la 2e puissance militaire de l'Afrique. Même mot de reconnaissance du ministre Atamatabé qui a par ailleurs recommandé aux récipiendaires d'être modèles et de promoteurs de valeurs de paix et de sécurité et de stabilité à tous les niveaux de leurs responsabilités respectives. Les CHESD, qui en est aujourd'hui à sa 3e session de formation ordinaire et sa première session spéciale, organisent la formation militaire multidimensionnelle et pluridisciplinaire aux hauts cadres militaires, policiers, gendarmes et civils de la région de l'Union africaine. Les formations sont également ouvertes à des personnalités civiles telles que les députés, les sénateurs, des membres du cabinet du chef de l'État ou encore des membres de la société civile. Mesdames et messieurs, je déclare close l'année académique 2017-2018. C'est depuis le dimanche 26 août tôt le matin que Joseph Kabila Kabange, président de la RDC, s'est rendu à Harare au Zimbabwe pour prendre part à l'investiture de son homologue Emmerson Mnangagwa. Cette investiture officielle intervient après plusieurs semaines de débats sur la régularité du scrutin présidentiel du 30 juillet dernier, présenté comme entaché d'irrégularité par l'opposition. Devant la foule immense présente dans les stades, composée de milliers de ses partisans et de chefs d'État africains, Emmerson Mnangagwa a juré fidélité à la constitution du pays. Les successeurs de Robert Mugabe s'est engagé à défendre la constitution, à protéger et à promouvoir le droit du Zimbabwe avec l'aide de l'Éternel. Le nouveau magistrat suprême de Zimbabwe a aussi annoncé l'enquête sur la répression meurtrière de la manifestation post-électorale du 1er août qui a fait 6 morts,
tout comme sur le trouble consécutif à la proclamation de sa victoire. Celui-ci a convié ses compatriotes à tourner la page des élections et à se mettre au travail pour redresser l'économie en ruine au Zimbabwe. Présent à cette cérémonie, le président Kabila a été acclamé dès son entrée, preuve de son respect de la constitution de son pays, message qu'il a également envoyé au chef d'État présent à cette cérémonie. Le processus électoral en cours en RDC a beaucoup souffert de nombreuses ingérences et interférences de l'extérieur et continue d'en souffrir, a souligné Ignace Gata, ambassadeur de la RDC auprès de l'ONU, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce lundi 27 août. Le diplomate congolais qui faisait le point sur l'évolution du processus électoral a insisté sur l'attente du gouvernement vis-à-vis des acteurs politiques et partenaires internationaux. Il s'agit d'un accompagnement constructif du processus électoral par des actions positives. Réagissant sur la question de la machine à voter, le représentant de Joseph Kabila à l'ONU a rassuré les conseils sur le rôle de la dite machine qui est d'imprimer le bulletin de vote et non de voter. Au sujet de 6 millions d'enrôlés sans empreinte digitale, Ignace Gata a fait savoir que les conclusions de l'audition du fichier électoral réalisé par l'OUF ne remet pas en cause la qualité des électeurs. À la question de la décrispation du climat politique, le diplomate congolais à l'ONU a fait savoir que le gouvernement a déjà pris une série de mesures pour répondre aux exigences formulées dans l'accord de la Saint-Sylvestre et ces mesures sont déjà en œuvre, précisément dans son volet de libération de prisonniers politiques. Le diplomate congolais n'a pas manqué d'exprimer la volonté du gouvernement de la RDC de poursuivre les efforts engagés pour conduire le processus électoral jusqu'à son terme. La communauté katangaise soutient le candidat du Front commun pour les Congo à la présidentielle. Elle a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Joseph Kabila et a apporté son soutien à son dauphin et candidat du FCC à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari. C'était au cours d'une cérémonie organisée en l'honneur de celui que l'on surnomme coup sur coup, mardi 28 août dernier, au Romeo Golf Hotel dans la commune de la Gombe, dans la ville de Kinshasa. Opportunité pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité de féliciter personnellement Shadari et lui réaffirmer son appui. Pour Henri Mova, les choix portés sur le secrétaire permanent du PPRD emportent l'adhésion de toutes les communautés katangaises. L'attachement à Joseph Kabila, c'est s'engager sur le chemin qu'il trace. L'homme que j'ai connu depuis l'université de Lubumbashi réunit science, conscience, raison et surtout, il a du cœur. De ses études académiques à l'UNILU, plus katangais que Shadari, tu meurs, a indiqué Henri Mova Sakani. Désigné le 8 août dernier par le président de la République, la candidature de Shadari a été jugée recevable par la CENI le 25 août dernier. En attendant la liste définitive qui interviendra le 19 septembre prochain, les félicitations fusent de partout pour rendre hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour le respect de la Constitution et pour son choix porté sur la personne d'Emmanuel Ramazani Shadari. Les jeunes leaders de l'ex-Bandundu accordent leur soutien au candidat du Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Shadari. C'est ce qu'ils ont fait savoir le week-end dernier lors d'une rencontre que les élus du Grand Bandundu ont organisée à la Foire internationale de Kinshasa Fiken. Selon Obeminaku, secrétaire général de la majorité présidentielle et cadre du FCC, les Grands Bandundu doivent rester unis autour de Joseph Kabila et de son dauphin Emmanuel Shadari pour la victoire à la présidentielle du décembre prochain. Des politiciens congolais sans le Congo, le Kwilu et la province du Mali. Et pour qu'on parle davantage de nous, il faut que nous soyons unis, que nous travaillions par la cohésion. Et l'unité d'aujourd'hui jusqu'au 23 décembre, jusqu'après le 23 décembre, c'est au sujet d'une réalité. Le prochain président de la République. Notamment la Ramazani Shadari. On va faire la campagne électorale en 2006. On va trouver ma somme. On va permettre de il y a Kwilu, il y a Kwango, il y a Maïdom, où est la candidat. À l'époque, Vanda Patriarche Nabel, tu as dit aussi. Disait,
On va se rendre compte qu'il y a que tata na bête. Mais la réalité politique est telle que Joseph Kabila Kabange Moutou a gagné. Ni la manière on l'a déjà en 2006. Aujourd'hui, parmi les commandants et Bangladesh, c'est la même réalité. Nous avons un président de la République. Après le 23 décembre, Ezali Ramazani Shadari. Tozali na bandeko na biso lisusu pe bayaya na biso bandoko ya Kwilu Kwango Mailo baoki mpe kozala na candidat mais na cadre ya kalai ngangu kalai technique toyebi ke moto akozala président de la république eza nani Ramazani Shadari toza na nsima ya Joseph Kabila Kabange. Jean Kimbunda, doyen des députés PPRD du Kwilu, a quant à lui indiqué que sa province portera haut Emmanuel Ramazani Shadari jusqu'au fin fond de la province pour qu'il soit élu président. Le Grand Bandundu, à travers cette grande plateforme que nous sommes en train de construire, a un objectif, celui de respecter la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui a désigné Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat de la majorité présidentielle du Front commun du Congo à la magistrature suprême lors des élections présidentielles de 2018. Nous pensons qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps pour nous, le Grand Bandundu, de nous mettre ensemble, en unité, en communion, pour que nous puissions porter cette candidature comme étant nôtre. Et nous ne la portons pas qu'au niveau des notables, des hommes politiques hier, mais nous la portons au niveau de la jeunesse. Nous allons la porter au niveau de la femme rurale, la femme à Kinshasa. Et cette candidature sera défendue, elle sera présentée jusque dans les fins fonds et le recoin de la grande province de Bandundu ou l'ancienne grande province de Bandundu. Nous voulons cette plateforme de Grand Bandundu une réalité politique et nous aimerions que nos jeunes, nos mamans, nous-mêmes notables qui avons dans le passé marché un peu dans l'aveuglement, nous puissions aujourd'hui nous lever comme un seul homme et que nous puissions construire notre province autour d'un pouvoir qui s'exerce dans le pays. Concerné, Emmanuel Ramazani Shadari n'a eu que des mots de remerciement, assurant que l'heure n'était pas encore au discours. Non, c'est pas maintenant qu'on va prononcer le discours. Ce n'est pas encore autorisé, mais merci mingi d'abord na Moninga Langai Obemina Babino. Adam président de l'Assemblée nationale, mais je ne peux pas vous cacher, Naza complice naïe. C'est pourquoi nous avons il soutient la décision du président de la République. Effectivement, mon conseiller à lobby, pour le moment, je ne peux que vous dire merci mingi pour le soutien de la Bino.
Les yeux de Congolais sont depuis ce lundi 27 août 2018 rivés sur la Cour constitutionnelle où les 6 candidats à dossier invalidé pour l'élection du président de la République doivent déposer leur recours. À en croire le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, ces 6 candidats ont vu leur candidature déclarée irrécevable pour non-conformité aux conditions d'éligibilité en violation des dispositions légales, spécialement les articles 72 de la Constitution, 9 et 10 de la loi électorale. Le recours à la Cour constitutionnelle est à ce point important dès lors que cette structure est une instance faîtière de juridiction congolaise, surtout en ce qui concerne les contentieux électoraux. Au regard de son statut de juge électoral, la Cour constitutionnelle est mise à contribution par les candidats à dossier invalidé afin d'espérer trouver gain de cause à leurs revendications, ce qui rentre, souligne-t-on, dans leurs droits garantis par la loi. Il s'y est de signaler que, parmi les candidats invalidés, il y a l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo, 3 ex-premiers ministres, notamment Antoine Gizenga, Adolphe Mozito et Sami Badibanga. La CENI a justifié sa décision par plusieurs motivations. L'invalidation par la CENI de la candidature de Marie-Josée Ifoku à la course présidentielle n'est pas acceptée par son parti politique, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Alors que Marie-Josée Ifoku a été déclarée irrécevable par la CENI pour détention de nationalité étrangère, l'AENC estime que c'est une discrimination intentionnelle de la part de la centrale électorale. Pour le secrétaire général de l'AENC, celui qui perd la nationalité congolaise d'origine alors qu'il est congolais peut recouvrer cette nationalité d'origine. C'est le cas de Marie-Josée Ifoku, l'unique femme candidate à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, précise-t-il. Valentin Katako dit croire en la justice congolaise et la Cour constitutionnelle sera saisie afin de trancher en faveur de Marie-Josée Ifoku. Élection provinciale, Batumike sera invalidé, a rassuré Corne Nangaa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a assuré à l'agence France Presse que la candidature de M. Frédéric Batumike Urugimbanya, condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité, sera invalidée. Ceci après les tollés que sa validation a suscité dans l'opinion congolaise et du monde entier. Pour Corne Nangaa, son institution a été informée de sa condamnation avec retard. Nous avons été informés en retard de sa condamnation. Batumike sera invalidé, a dit Corne Nangaa, cité par l'AFP. Pourtant condamné à la perpétuité en 2e instance par la Haute Cour militaire de Kinshasa, les noms de Batumike figurent sur la liste des candidats députés provinciaux dans les territoires de Kabaré au Sud Kivu. Situation qui a indigné les défenseurs des droits de l'homme de la province du Sud Kivu. Peu avant, la nouvelle dynamique de la société civile avait déjà exprimé toute sa désagréable surprise par rapport à la validation de ce chef de milice et cadre du Parti des Conventions des Congolais Unis, CCU, du ministre Lambert Mende. Son président national, qui en a dénoncé par ailleurs la légèreté de la CENI. Une controverse persiste autour du cursus académique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit Fachi. Alors qu'on l'a cru élagué, la question du parcours universitaire ambigu du président de l'UDPS continue à défrayer les chroniques électorales au sein de l'opinion. À Bruxelles, tout comme dans bon nombre de cénacles de microscope politique congolais, particulièrement quinois, la question est sur toutes les lèvres. Selon plusieurs sources, la traçabilité du parchemin brandi par le candidat UDPS à la présidentielle du 23 décembre prochain est au cœur du débat dans plusieurs milieux. À en croire les mêmes sources, le fils de Tshisekedi Mulumba avait certes réussi la première année, mais il ne serait pas allé jusqu'au bout de la filière comptabilité pour obtenir son diplôme. Et ce n'est pas tout. La section marketing et communication n'aurait jamais existé à l'Institut des carrières commerciales de Bruxelles, ICC. Voilà une situation qui remet sur le tapis le procès et ou la question du cursus académique de Fachi. Au sein même de l'opposition, certains leaders ont, en des mots voilés, évoqué la question d'expérience. Et le 15 août dernier, la presse a, au cours de la présentation par Fachi de son programme du gouvernement, soulevé cette question. Des mêmes sources, l'on apprend aussi qu'après 1987, Fachi est revenu 10 ans après à l'ICC, soit en 1997 en marketing, et cette année-là, Félix n'étudiera pas non plus. L'autre polémique, c'est autour du signataire de son diplôme de graduat. Là où c'est Jaurès qui devrait signer son diplôme, Fachi brandit la signature de Bister Jean-François. Ce dernier n'avait jamais été directeur académique de la prestigieuse ICC avant 2000.
Tout ce doute exige de Fachi des éclaircissements afin que soient élaguées toutes les zones d'ombre autour de cette question liée à son cursus académique. Pour défaut de nationalité, la candidature à l'élection provinciale de Zakari Baba Bassoui a été invalidée le jeudi 30 août par la Commission électorale nationale indépendante. Dans une correspondance adressée à Claudel Lobaya, président de la plateforme Alliance des mouvements du Congo, la CENU lui demande de procéder au remplacement de Zakari Baba Bassoui. Ces derniers étaient candidats députés provinciaux dans la commune de Kimbanseke sous la bannière des AMK. Cette illégibilité a été observée quelques jours après la publication des listes définitives des candidats députés provinciaux rendues publiques le 18 août dernier. Il s'y est de noter que la CENI a également invalidé les candidats suppléants Emeke Lolo pour défaut de nationalité et pour sa condamnation pour subornation des témoins par la Cour pénale internationale. Pour Norbert Bachengezi, vice-président de la CENI, la solution à ces problèmes de la double nationalité repose sur la moralisation de la classe politique ainsi que sur la maîtrise de la loi électorale. L'exécution de la menace du mouvement de libération du Congo de quitter le processus électoral se fait toujours attendre. D'après l'inspecteur général de ce parti de l'opposition, Jack Joly, qui l'avait annoncé le 24 août dernier, la décision du bureau politique en concertation avec le président Jean-Pierre Bemba devrait suivre dans les prochaines heures. Le MLC estime qu'il ne peut pas continuer à accompagner un processus vicieux. Le parti de Jean-Pierre Bemba assure qu'il détient des éléments du point de vue technique qui prouvent un traitement de dossier sur base des éléments extérieurs, tels que la lettre du ministre de la Justice qui décide sur la nationalité des candidats. Ceux-ci ne permettent pas d'avoir une gestion transparente et crédible du processus. Le MLC dénonce également un processus opaque et une CENI qui exclut ses candidats sur base des considérations politiques mettant en cause sa neutralité. Rappelons que la candidature de Jean-Pierre Bemba Gombo à la présidentielle a été invalidée suite à sa condamnation à 1 an de prison et à un paiement de 30 000 € d'amende par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. Le procès sur le meurtre des experts de l'ONU et de leurs accompagnateurs congolais a repris hier lundi 27 août au tribunal militaire de garnison de Kananga. Suspendu depuis le 17 octobre 2017, la récente audience a été essentiellement consacrée à l'identification et à l'audition de 2 prévenus poursuivis pour crimes de guerre par meurtre et par mutilation. Au cours de l'audition de présumés auteur du meurtre de Saïda Catalan et Michael Sharp, l'un des prévenus, le chef du village Moyo où s'est déroulé le meurtre, Constantin Chidime alias Boulaboula, a suffisamment défendu sa cause. Ces derniers a mis en cause l'autre prévenu, Vincent Manga, qu'il a présenté comme le chef des miliciens qui avait installé ses complices dans son village depuis 2017, pendant que lui s'est catégoriquement opposé à l'arrivée de ces miliciens. L'accusation portée contre le chef de village le présente comme faisant partie des principaux acteurs du meurtre de ces 2 experts. Par ailleurs, Constantin alias Boulaboula a largement justifié ses actions. Dans son argumentaire, il affirme avoir plaidé pour la libération de ces experts et de leurs accompagnateurs aux mains de miliciens après qu'ils avaient présenté leur feuille de route. En outre, le chef du village Moyo Muzila indique avoir eu la vie sauve après avoir versé une amende de 35 000 francs congolais à Vincent Manga, chef local de la milice Kamwina Sapo. Ainsi, pour tout éclaircissement sur cette affaire, la série des auditions va se poursuivre. Après Constantin Chidime, alias Boulaboula, viendra le tour de Vincent Manga d'être entendu par le tribunal. Bosco Tanganda risque jusqu'à 30 ans de prison. La dernière phase judiciaire du procès de cet ancien chef de guerre à la Cour pénale internationale a eu lieu ce 30 août. 3 jours nécessaires ont suffi pour aboutir au plaidoirie final après 3 ans. Bosco Tanganda est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Ituri entre 2002 et 2003. L'ancien chef de guerre congolais a encore plaidé non coupable lors de sa comparution. Il s'est décrit comme un soldat discipliné et qui n'a pas hésité de punir des soldats coupables d'offenses. Toutefois, le chef de guerre Bosco Tanganda doit répondre à 18 chefs d'accusation au total, dont 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité commis par ses troupes entre 2002 et 2003, à savoir le meurtre,
les viols, les pillages, l'esclavage sexuel, les attaques de civils, le transfert forcé de la population et l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans à l'armée. Les avocats de l'ancien rebelle Bosco Ntaganda ont 4 semaines pour convaincre le tribunal sur l'innocence de leurs clients. D'ici 6 mois, les populations de villes de Kikwit et d'Idiofa ainsi que celles de la cité des Gungu dans la province de Kwilu seront de nouveau alimentées en électricité. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Énergie et Ressources hydroélectriques Ingele Ifoto au terme d'une mission d'inspection de la ligne de transport du barrage hydroélectrique de Kakebola dans les Kwilu. Le site du barrage de Kakebola est en plein aménagement pour accueillir le chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui pourra lancer le démarrage effectif des activités hydroélectriques dans cette centrale. En pleine mission, Ingele Ifoto a évalué toutes les dispositions prises pour la bonne marche du barrage et en a profité pour inviter la population à observer un bon climat de cohabitation avec les Indiens et les techniciens congolais engagés à exécuter le travaux de construction de lignes qui pourront apporter l'électricité dans la province tout entière. Signalons que cette centrale hydroélectrique de Kakebola a eu une capacité installée de 10,5 MW. En outre, c'est depuis 2014 que les travaux de construction de cette centrale ont été lancés. La presse congolaise est encore une fois touchée. Le journaliste Emmanuel Tousengue de la radio Omudio dans la province du Nord Kivu est porté disparu depuis le dimanche 26 août. Son enlèvement est intervenu sur l'axe routier Gakoro-Jomba alors qu'il revenait d'un reportage sur une moto avec son jeune frère. Les hommes armés non autrement identifiés leur ont tendu cette embuscade. Le frère de Manuel Tousengue a lui été copieusement tabassé puis laissé à terre dans un état critique pendant que les confrères étaient amenés de force en direction de la forêt. Selon un journaliste de la place, les ravisseurs ont passé un appel à la famille de leur otage pour exiger une rançon. Face à cette énième agression de professionnels de médias, l'ONG Journalistes en danger exprime ses vives inquiétudes et invite les autorités politiques et militaires du Nord Kivu à user de toutes leurs facultés pour obtenir la libération d'Emmanuel Tousengue et à mettre ces ravisseurs face à leurs responsabilités devant la justice. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel de principaux titres. Le président de la République a présidé le mercredi 29 août 2018 la cérémonie de proclamation de la 3e promotion ordinaire et de la première session spéciale du Collège des hautes études et stratégie et défense CHESD. La 3e promotion ordinaire a été baptisée au nom du ministre de la Défense Crispin Ntamatabe, tandis que la première promotion spéciale porte le nom de Didier Etumba, ancien chef d'état-major général des FARDC. Également au sommaire de ce journal, une controverse persiste autour du cursus académique de Félix Antoine Tshisekedi. Alors qu'on l'a cru élaguer, la question du parcours universitaire du président de l'UDPS continue à défrayer les chroniques électorales au sein de l'opinion. D'après plusieurs sources, Félix Tshisekedi n'a jamais obtenu un diplôme à l'Institut de carrière commerciale de Bruxelles, ICC. Enfin, la presse congolaise est encore une fois touchée. Le journaliste Emmanuel Tousengue de la radio Omudio dans la province du Nord Kivu est porté disparu depuis le dimanche 26 août. Face à cela, l'ONG Journalistes en danger GED exprime ses vives inquiétudes et invite les autorités politiques et militaires à user de toutes leurs facultés pour obtenir la libération d'Emmanuel Tousengue. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles au programme DBS Télévision.